Bonjour à tous, bienvenue chez Calia Podcast, où nous allons traiter différents sujets tels que la métrologie, les systèmes de management et les systèmes des organisations. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous annoncer qu'il s'agit de notre premier épisode et nous allons traiter un sujet sur la métrologie. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir M. Megarfi Mohamed, expert en métrologie et en qualité de la mesure. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci de t'être rendu disponible. Nous allons aborder avec Mohamed les sujets concernant la métrologie. Nous allons essayer de répondre à une question primordiale, qu'est-ce la métrologie ? Mohamed, peux-tu nous définir qu'est-ce la métrologie ? Oui, la métrologie au quotidien, les mesures nous entourent. Lorsque je prends ma douche le matin, je souhaite que mon eau soit à 50 degrés. Et donc à l'intérieur de la chaudière, il y a une sonde de température qui permet sa mesure et sa régulation. Lorsque je prends mon véhicule pour aller à une station d'essence, prendre 30 ou 40 litres d'essence, le compteur de la pompe à essence étalonné, vérifié, garantit la sincérité de la transaction. Donc on voit bien que la métrologie nous entoure au quotidien. Et quelle est la place de la métrologie dans les entreprises ? Les entreprises fabriquent des produits et ces produits ont des spécifications qu'ils doivent maîtriser tout le long de la fabrication. Tout le cycle de fabrication est jalonné de processus de mesure, de moment où on fait la mesure, à toutes les étapes, de façon à ce que le produit final soit fabriqué selon des spécifications. Voilà, donc ces processus de mesure sont mis en œuvre, ils sont élaborés par l'industriel et garantissent la spécification du produit à la fin de sa production. D'accord, donc en effet, quand on attend métrologie, ce n'est pas uniquement la gestion du parc d'équipement. Oui, la métrologie, la réalisation des mesures pour obtenir des résultats de mesure fiables, voilà, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de processus. Un processus de mesure, ce n'est pas simplement un équipement de mesure étalonné ou vérifié. C'est l'utilisation d'un instrument de mesure, bien sûr étalonné et ou vérifié, par une ou un opérateur compétent, dans un environnement qui est maîtrisé, de telle sorte que la mesure ne soit pas entachée d'erreur, sur un objet, sur le produit manufacturé par exemple, qui lui-même peut avoir une influence sur le résultat, à l'aide d'une méthode qui est valide et qui est maîtrisée par l'industriel, et bien entendu avec l'instrument de mesure qui a été étalonné ou vérifié. Il faut maîtriser ces processus de mesure au-delà de la simple maîtrise de l'équipement de mesure à travers la gestion d'un parc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'industriel doit prendre en compte plusieurs paramètres pour réaliser à bien sa mesure. Et quels conseils pourrais-tu donner aux entreprises pour respecter la fiabilité de leurs résultats ? Oui, plutôt des recommandations, c'est-à-dire de maîtriser les processus de mesure qu'ils utilisent. Encore une fois, au-delà de la maîtrise seule, unique de l'instrument de mesure. Et bien sûr, de pouvoir gérer un système de mesure en cohérence, en adéquation avec le système de management global et permettre, bien sûr, la maîtrise ou la confirmation métrologique des instruments de mesure utilisés. Alors, rappelons quand même qu'un processus de mesure fait intervenir plusieurs paramètres, et c'est à travers l'utilisation d'un certain nombre de normes, de référentiels, on les appelle référentiels, et en particulier, par exemple, l'application et la mise en œuvre de l'ISO 10012, qui vient d'être révisé et qui va être édité à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Donc cette norme pourrait être un guide pour les entreprises ? Oui, cette norme va leur donner tous les éléments qui vont leur permettre d'avoir une maîtrise importante, très fine, de tous les processus de mesure qu'ils utilisent. Et je dis bien au-delà de la seule maîtrise de l'équipement de mesure. D'accord. Merci beaucoup Mohamed, c'était très clair.
En attendant, si vous avez des sujets auxquels vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons dans un prochain épisode. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper. Merci à tous.